On poursuit nos rencontres. On est à l'aube de la 19e édition du célèbre festival Saint-Honoré dans le vent. Pour nous en parler, on est en compagnie de l'adjointe aux communications ce matin, Mme Claudia Bolduc. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Ça va très bien. Merci de me recevoir. Bien, c'est un vrai plaisir. Écoutez, vous annoncez une 19e édition énorme, une très grosse programmation pour une fin de semaine riche et complète. 19e édition, premièrement, c'est quoi nos nouveautés, là? Parce qu'il y a un lien qui se fait avec l'aéroport de Saint-Honoré qui célèbre son 75e anniversaire. Oui, exactement. Cette année, on a voulu faire ça en collaboration avec l'aéroport. Oui. De toute façon, le festival se déroule à l'aéroport. Oui. Donc, cette année, ça nous permet d'avoir une programmation nettement rehaussée. D'abord, ça va reposer sur un trio d'activités un peu spectaculaires. La première activité, ça va être le Big Air Bag. On va aller chercher un petit peu plus les gens plus téméraires. Ils vont pouvoir littéralement sauter dans le vide sur un gros coussin gonflable qui peut atteindre une hauteur de 10 mètres. Oui. Ensuite, on va avoir la réalité virtuelle. On va vous offrir 3 expériences de réalité virtuelle. La première, elle va se concentrer pour vous offrir la possibilité de piloter un jet. Oui. Ça, c'est quelque chose qui a été créé directement pour le festival. C'est une programmation sur mesure un petit peu. Réalité virtuelle, on parle des lunettes, là, Oui. Puis là, on est immergé dans ces activités-là. Exactement. On a vraiment l'impression de faire ça pour de vrai. C'est ça le but un petit peu. Oui. Ensuite, la deuxième possibilité qu'on va avoir, c'est de vivre la bataille de Vimy en tant que soldat. OK. On va être dans une cabine de réalité virtuelle là, qui va nous offrir vraiment toutes les sensations sensorielles. Pour y être, il va y avoir les odeurs, les sons, puis vraiment, on va tout pouvoir ressentir. Mon Dieu, c'est assez complexe comme... oui, c'est très intéressant. Et ensuite, la dernière, elle va nous mettre dans une locomotive à vapeur, puis ça va être nous qui va conduire. OK. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté au Québec, la réalité virtuelle. Puis c'est quand même quelque chose qui est très peu exploité aussi au Canada. Donc, on y va vraiment en force cette année. Donc, ça va être une belle occasion d'essayer ça. Exactement. Les activités, donc, en lien avec le 75e de l'aéroport. Oui. Mais c'est juste un petit aspect de la programmation, là. C'est la pointe Oui. de l'iceberg parce qu'il y en a énormément. Bien sûr, Saint-Honoré dans le vent, on pense d'abord au cerf-volant. C'est Oui, le cœur exactement. même de l'activité. Qu'est-ce qu'on va retrouver cette année? Parce qu'il y a toujours les démonstrations qui reviennent. Oui, dans le fond, nous, on a vraiment un concept international très développé. Oui. Cette année, on va avoir des hôtes en provenance de l'Allemagne, de l'Italie et de la Grande-Bretagne. OK. Notamment, on va en avoir également beaucoup des États-Unis, sans oublier tous les gens du Canada et du Québec qui vont être également là avec l'équipe de traction et plein d'autres équipes qui vont venir faire leur petit tour au festival. C'est ça. Donc, pour les démonstrations, il y a de l'initiation au cerf-volant aussi. Oui. Les gens vont pouvoir expérimenter, découvrir cette activité-là donc pendant toute la fin de semaine. Oui, exactement. Mais là, on va débuter, on va prendre la programmation, on va y aller dans l'ordre. On va débuter le vendredi, votre soirée d'ouverture qui commence dès 17h. Bon, déjà, il y a les activités qu'on a mentionnées, là, le airbag de... Ça, par exemple, ça va être seulement concentré le samedi et le dimanche. Parce que la soirée d'ouverture, c'est le souper dans les rues. Oui. Et ça se fait au centre récréatif de Saint-Honoré. C'est un gros souper tourtière pour tout le monde. La population est tous invitée. Les billets sont au coût de 5 $. Dans les commerces de Saint-Honoré, on peut les retrouver. Donc là, il va y avoir nos cervolistes qui vont tout être présents. Durant le souper, ça va être libre à eux de faire des démonstrations. Il y en a souvent qui en font. C'est très amusant. C'est des passionnés, ils ont hâte d'en faire. Oui, ça mange, exactement. puis ça va, Exactement. Ensuite, on a le Bubble Boat, c'est comme activité. Aussi, on a un baby-foot géant. Ensuite, on a aussi beaucoup de groupes de musique. On va avoir le Grove du Lac qui vont animer le souper. Oui. Et sinon, les cowboys recherchés qui vont faire un show en fin de soirée. Puis ça se termine naturellement avec les feux d'artifice offerts par la ville de Saint-Honoré, encore une fois cette année. Donc, spectacle, animation, il y a de la danse aussi, des Oui, activités de la danse. danse en ligne. Donc, pour le vendredi soir, c'est vraiment ça. Donc, on ouvre ça avec un gros party. On fait la fête Exactement. le vendredi soir. Oui. Alors là, le cœur des activités va débuter le samedi, là, où on va parler de cerf-volant et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver justement? Parce qu'il y a des zones qui reviennent, là, la zone familiale qui est de Oui, la retour. zone familiale des jardins encore pour les enfants. C'est sûr, là, je ne parlerai pas toute de la programmation, sinon ça va être trop long. Mais en nouveauté cette année, notamment pour les tout petits, on va avoir un spectacle de cailloux le samedi matin. Et le dimanche, ça va être Fredo le magicien. Donc, on essaie vraiment d'aller rechercher les tout-petits et de faire une expérience aussi agréable pour eux. Sinon, il y a comme vous dites, il y a la zone des jardins qui revient. Il va y avoir du maquillage pour les enfants avec les fous du roi, des jeux gonflables, des activités de fabrication de cerfs-volants. Puis aussi, en nouveauté, cette année, on a les mascottes de la Patte Patrouille qui vont être là et qui vont
venir faire des démonstrations à des heures ciblées durant toute la fin de semaine. Donc, il y a vraiment de l'animation le samedi et le dimanche. On a le pavillon du vent aussi. Oui, qui est de exactement. retour. Oui, puis cette année aussi, on le fait. D'habitude, on avait une activité, le Sentier du Vent. Là, comme on est en lien avec le 75e, on fait un petit carnet de vol pour également des activités pour la famille. Ça va être très intéressant aussi de ce côté-là. Le samedi soir, on va avoir le vol de nuit cette année qui est présenté par Hydro-Québec. Oui. Autour de la thématique Les héros du ciel. Donc, chaque année, on essaie d'aller chercher une thématique différente pour amuser et divertir. Donc, le vol de nuit, c'est vraiment présentation. C'est un mix de... Il y a de la musique aussi au travers Oui, il y a de la ça. musique, il y a plein de belles trames sonores qui sont choisies. C'est un spectacle dans le ciel, oui, littéralement. c'est de toute beauté. Oui. C'est de toute beauté. Il y a plein d'effets d'éclairage. Après ça, on a des acrobaties avec les cerfs-volants. C'est vraiment de toute beauté. Puis cette année aussi, en nouveauté, après le vol de nuit, on va avoir le Party Énergie avec 2 DJ qui va se poursuivre jusqu'aux petites heures du matin. Donc, on va réchauffer la nuit le samedi soir. Oui, exactement. Le dimanche, ce sont principalement les mêmes activités que le samedi. Oui, ce sont principalement les mêmes activités. Comment on termine le festival? Comment on clôture ça? On clôture ça. On essaie d'avoir le plus de gens possible. Chaque année, on a au-dessus de 20 000 personnes qui se présentent. Donc, cette année, c'est encore un objectif. On va souhaiter de la belle température surtout. Pas trop chaud, beaucoup de vent. Oui, oui, ça prend du vent. Idéalement, oui. Oui. Donc, à surveiller, rappelle-moi les dates pour la prochaine édition. Ça va être du 16 au 18 juin prochain. Donc, il nous reste encore quelques jours pour se préparer. Les activités, c'est ça, le vendredi soir, c'est payant, c'est au coût de 5 pour le souper tourtière et tout ce qu'on retrouve. Sinon, durant le week-end, est-ce qu'il y a un coût? Oui, c'est 7 par adulte et 3 par enfant. Mais prochainement, on va avoir beaucoup de concours radio pour gagner des passes pour aller au festival. Il y a aussi notre page Facebook qu'il faut surveiller parce que chaque semaine, on essaie de mettre un nouveau concours en lien avec le festival, mais aussi avec d'autres partenaires. Notamment, cette semaine, c'est avec la Voie Maltais. Et on offre aussi des tours d'avion. Donc, on essaie vraiment d'aller chercher notre clientèle et de donner aussi des passes pour venir nous voir. Donc, une très grosse édition pour la 19e de Saint-Honoré dans le vent. On met ça tout de suite à l'agenda. C'est une activité à venir vivre en famille parce que vraiment, il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges. Exactement. Donc, on vous suit sur Facebook. En terminant, un petit mot pour inviter les gens. Qu'est-ce qu'on leur dit, là, ceux qui sont jamais venus en 19 éditions? Bien, moi, ce que j'aime, c'est... J'ai fait le tour de pas mal toutes les activités en région, puis je vous dirais, c'est vraiment l'activité par excellence pour toute la famille. On va, comme vous dites, on va rejoindre les tout-petits, mais on a aussi des activités pour les plus grands. On les oublie pas. Puis notamment la réalité virtuelle, le Bigger Bag, puis le volet aviation qui va être vraiment rehaussé cette année. Je pense que c'est l'occasion de venir faire votre tour. On essaie de mettre la programmation ultra boostée cette année, donc c'est l'année pour venir découvrir ça. C'est l'édition à pas manquer. Exactement. Saint-Honoré dans le vent, donc on se présente, on rappelle la date, c'est 16 au 18 juin à l'aéroport de Saint-Honoré. Écoute, Claudia, merci beaucoup. Je te souhaite une très belle 19e édition. On se reverra pour la 20e. Merci. Bonne journée. Bonne journée.